Le codage non-verbal se réfère à l'interprétation du langage non-verbal. Souvent, cette interprétation dépend aussi de la culture et de l'environnement social. Cette relation entre le signe et la signification peut être arbitraire lorsque l'acte non-verbal n'a rien à voir avec ce que cet acte signifie. Par exemple, croiser l'index et le majeur pour souhaiter la chance. Iconique lorsque l'acte non-verbal est lié à sa signification. Par exemple, serrer le poing et le lever violemment pour menacer de frapper une personne. Les actes non-verbaux peuvent être classés en 4 catégories: emblème, illustrateur, régulateur et adaptateur. Les emblèmes sont l'équivalent d'un mot ou d'une courte phrase acceptée par tous les membres d'une communauté. Ils sont généralement réalisés principalement par les mains et le visage. Un bon exemple en est le symbole de l'amour et de la paix, le lever du poing fermé en signe de résistance lors d'une grève ou le salut militaire, ou encore le salut du bras tendu qui a été fait à Hitler. Ce sont des gestes qui accompagnent la communication verbale et qui ont pour fonction de renforcer le sens ou l'information de ce que nous exprimons verbalement. Par exemple, lever les bras lorsque nous exprimons une grande joie ou une surprise. Les actes régulateurs ont pour fonction d'organiser ou de diriger la conversation entre les interlocuteurs. Par exemple, les gestes ou expressions avec lesquels nous indiquons à notre interlocuteur que c'est son tour de continuer ou d'avancer dans la conversation. Par exemple, en hochant la tête ou en la secouant. Les actes adaptatifs sont des mouvements, des gestes ou des actions que nous utilisons inconsciemment pour guider nos sentiments ou contrôler nos réponses, c'est-à-dire avec une orientation adaptative. Par exemple, retrousser vos manches pour indiquer que nous sommes prêts à commencer une tâche ou serrer la main d'une personne pour la saluer.